contente de vous retrouver pour votre tirage du mois de novembre. Alors, qu'on va découvrir ensemble, mais pour le moment, on va voir le message de vos guides. Alors, vous avez eu donner vie à vos idées, l'esprit de l'anguille électrique. Donc, il y a des choses, vous êtes peut-être sur un nouveau projet que vous avez déjà travaillé, planifié, et là, c'est comme si c'était le moment de aller. Maintenant, de se mettre à l'action, de poser des actes. Et vous avez eu l'esprit de l'hippocampe. Observez et attendez. Donc, il y a vraiment cette invitation. En fait, c'est comme si ça me parle du premier pas. D'accord? Il y a cette invitation à vraiment passer à l'action, à vraiment, voilà, poser des actes, commencer à construire ce qu'on a planifié et travaillé. Et vous allez être également dans cette énergie de OK. Vous allez faire en fait pour ce mois de novembre et vous allez attendre, observer et attendez. Donc en fait, il y a ces deux notions, un peu ces deux polarités. D'un côté, je passe à l'action, d'accord, l'énergie yang, l'énergie masculine, et de l'autre, je me mets en réceptivité. Je ne fais plus, je l'ai fait déjà, j'observe et j'attends de voir. Donc, il y a comme ce projet que vous allez mettre en place, mais en fait, vous ne savez pas sur quoi ça va aboutir, entre guillemets. D'accord? Vous savez ce que vous allez mettre en place, mais vous ne savez pas ce que ça va donner. C'est comme un nouveau projet, un nouvel objectif, en fait, que vous avez décidé, mais c'est pas dans votre zone de confort, entre guillemets. C'est pas dans vos habitudes. Ce projet-là, c'est la première fois que vous allez, par exemple, le mettre dans la matière. D'accord? Cette façon de faire. C'est la première fois que vous posez ce genre d'objectif, ce genre de projet. Et voilà, on attend le résultat, la suite de ce projet, quoi. Ensuite, au niveau des énergies extérieures. Alors, on a eu le diable et on a eu les amoureux. Alors, moi, ces deux cartes-là, le diable, c'est... Alors, ça, ce côté, on doit couper, on doit lâcher les choses qui ne nous font pas avancer, des schémas de pensée. Ça peut être autodestructeur, ça peut être des relations toxiques, ça peut être plusieurs choses comme ça dans la matière qui ne nous font pas avancer. Et on a eu les amoureux. Alors en fait, j'ai peut-être ce double message. Donc pour pouvoir, les amoureux, c'est vraiment cette union, cet amour, d'accord, qu'on peut recevoir de la vie dans notre matérialité. Mais pour ça, il y a des choses à lâcher. Mais j'ai aussi ce message que pour le mois de novembre, il va y avoir, et c'est plus ça qui me parle, cette énergie de passion. Parce que le diable, c'est aussi ce qui est passionnel, ça n'a pas qu'un côté négatif. Donc le diable avec les amoureux, j'ai vraiment l'impression qu'on vous tend pour le mois de novembre à exprimer ce feu qui brûle en vous en fait. À vous unir complètement avec toutes les facettes de vous-même et à exprimer à exprimer vos valeurs, à exprimer ce que vous voulez, oui, c'est ça, votre projet, qui vous êtes. Et il y a ce côté passionnant en fait. D'accord? Donc je pense que vous allez vraiment passer à l'action et il y aura vraiment cette, je sais pas, je ressens comme une unification de vous-même. On va voir ça. Vos énergies à vous. Oh, bah vous avez le magicien. Vous avez tout ce qu'il faut pour le mois de novembre pour créer ce que vous souhaitez. D'accord? On va voir dans quel domaine ça parle. Mais en tout cas, dans vos énergies, voilà. Vous avez tout. D'accord? Il va juste falloir rester focus et focaliser sur ce que vous voulez mettre en place. Mais on a cette belle énergie de vous avez toutes les potentialités pour vraiment pondre ce bébé, quoi. Et vous avez la roue. Donc là, il y a quelque chose en vous, puisque on est dans vos énergies, qui switch. D'accord? J'ai l'impression, je reviens là-dessus, que vous allez vraiment, en fait, prendre conscience du pouvoir de manifestation que vous avez et il y a quelque chose qui va vriller dans le bon sens en vous, qui va switcher, d'accord? Peut-être des nouveaux... ce qui me vient, c'est des nouveaux... Attendez.
des nouvelles façons de faire qui vont aider justement à cette matérialité. C'est beau. Ce que vous souhaitez, c'est vraiment quitter une situation, quitter ce qui est aujourd'hui. D'accord? J'ai vraiment cette notion de je reprends mon pouvoir aussi d'une certaine manière. Le 10 d'épée, c'est vraiment là, je tourne enfin la page. J'essaie de ne plus être attachée au passé et aussi à ce mental qui me perturbe encore et j'avance. Ça, c'est ce que vous souhaitez. D'accord? Le défi, ça sera de remettre... Alors, j'ai l'impression de renouer en quelque sorte avec votre enfant intérieur. D'accord? On a le 6 de coupe qui est à la base cette carte de la nostalgie. Alors, j'ai deux choses qui me viennent. La nostalgie, des situations passées, etc. Donc, première chose, le défi, ça va être justement de quitter ce passé, de quitter les douleurs du passé. D'accord? Les blessures du passé. Peut-être que pour le mois de novembre, il va falloir faire un travail là-dessus, sur des blessures qui sont ancrées en vous et qui sont liées à votre passé et qui peut-être, pour certaines vierges ou certains vierges, vous empêchent d'avancer, de reprendre votre pouvoir. Ok? Et d'une certaine manière, ça me vient aussi de renouer avec cet enfant intérieur. Cet enfant qui n'avait peur de rien en fait, qui croquait la vie à pleines dents, sans savoir ce que le lendemain allait lui réserver. Vous voyez ce que je veux dire? C'est aussi retrouver ce cœur d'enfant. Par exemple, un enfant, lui, il veut quelque chose. Alors tout de suite, l'image qui me vient, c'est il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de limite. On est au parc, il voit une petite fille, tout de suite il va aller vers elle ou un petit garçon, ils vont sympathiser, ils vont jouer ensemble. Il n'y a pas de peur, il n'y a pas de préjugés, il n'y a pas de limitation en fait, quelle qu'elle soit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai ce double message peut-être. Quitter les choses du passé pour accueillir, alors c'est rigolo parce que je viens de faire les poissons et j'ai l'impression qu'on est un peu dans la même vibration, pour accueillir ce renouveau, d'accord? Pour pouvoir reprendre votre pouvoir et poser les actions justes. De toute manière, il y a ce côté très passionnel qui va revenir au mois de novembre, j'ai l'impression. Donc, on fait ce travail aussi sur les blessures du passé qui font qu'on n'a peut-être pas encore actionné pour avancer. C'est peut-être aussi quelque chose qui nous retient, d'accord? Pour aller de l'avant. Et ce qu'on vous conseille, c'est, alors le 4 de coupe, c'est ce côté un peu frustré, c'est ce côté de, voilà, je suis bien, mais, d'accord? Il y a un mais avec le 4 de coupe, alors qu'il y a des opportunités qui arrivent. Mais ça, c'est en lien avec cette notion du passé, je pense. D'accord? Il y a quelque chose là où on vous dit, où on vous conseille de aller. Laisse ça de côté. Alors c'est marrant, j'ai l'impression d'avoir le même tirage. Laisse ça de côté et regarde ces nouvelles vibrations. D'accord? Ces jolies choses qui arrivent justement. Oui, la roue va tourner. Oui, tu vas réussir à le faire et à le matérialiser. Maintenant, il y a encore peut-être juste un petit point à régler. Un point en lien avec le passé. D'accord? Peut-être cette non-confiance justement sur ce qui vous attend, on a observé et attendu après avoir posé des actions. Il y a peut-être des angoisses liées à ça justement, liées à la suite. D'accord? Ce côté peut-être un peu frustré ou peut-être que le résultat, vous vous dites « Ah, mais peut-être que j'aurai pas le résultat escompté sur un nouveau projet, une nouvelle situation. » Non, on vous dit de sortir de là, ça c'est votre mental. Ça c'est vos anciens schémas en fait. Je reviens dessus. Au niveau pro, alors on a le 5 de Pentacle. Au niveau professionnel, on a peut-être un sentiment d'être isolé. D'accord? Le 5 de Pentacle, ça touche aussi le domaine financier. Peut-être que vous allez vous rendre compte que au travail, au niveau émotionnel, c'est compliqué. D'accord? On se sent peut-être un peu seul. Justement, si on parle d'un projet, de quelque chose à mettre en place au niveau pro, on angoisse. On se sent seul en fait. Je vais demander. Oh. Alors que vous avez eu le
3 de Pentacles, il y a cette notion de collaborer. Parlez-en en fait de ce sentiment de solitude que vous avez. Peut-être que vous avez besoin d'être accompagné justement. D'accord? Au niveau sentimental, on a l'ermite. Donc au niveau sentimental, que ça soit en couple ou pour les célibataires de manière générale, peu importe, au niveau des émotions, on a cette volonté de faire le point, de se retirer. Justement, pour pouvoir laisser se passer peut-être ces blessures de côté et accueillir ce renouveau, je dois faire le point. D'accord? Je dois me remettre dans cette énergie de création. Faire le point, là j'ai envie de dire, faire le point de toutes les bonnes expériences que vous avez déjà vécues en fait. Toutes les belles réussites que vous avez déjà eues. Ok? On fait le point, on s'intériorise. Il y a ce côté de, bon, là tu as besoin de te retrouver en fait pour pouvoir te remettre dans les bonnes énergies. Il faut faire un bilan. D'accord? Peut-être qu'on a le mental encore trop dedans. Donc, de manière générale, au niveau sentimental, c'est un moment d'introspection où on a besoin de faire le point, de se retirer des influences extérieures pour se retrouver et se recentrer. Alors, autant dans le domaine professionnel, on a cette énergie de collaborer, d'exprimer avec ses collègues, son entourage, ce qu'on vit, ce qu'on pense, mais de manière sentimentale au niveau général, on a besoin de se retrouver pour accueillir de belles énergies, pour vibrer de belles énergies et du coup recevoir les opportunités, d'accord? Je vais vous tirer une autre carte là-dessus. On a besoin d'équilibrer, c'est ça. Je pense que vous êtes peut-être sur tous les fronts. Alors, on n'a pas la carte qui le dit là, mais c'est ce qui me vient aussi. On a l'esprit, en tout cas, un peu partout. Et peut-être plus dans un domaine que d'un autre. Et d'où cette frustration que l'on a, d'accord? Mais en fait, on a besoin d'avoir un juste équilibre. On a besoin d'équilibrer tous les domaines de notre vie. Et ça va se faire après avoir fait un bilan justement de comment je peux faire pour avancer sereinement. Quelles actions aussi je peux mettre en place. Ce moment de bilan va vous permettre justement de retrouver un équilibre. Au niveau spirituel, vous allez vraiment avoir cette lucidité dans tous les domaines de votre vie, cette claire vision, d'accord, cette clairvoyance sur ce qu'il y a à régler en quelque sorte. Je vais demander une carte supplémentaire sur le défi. Et on a le page de bâton. Donc là, je reviens sur le deuxième point. Retrouver cette âme d'enfant en fait pour pouvoir matérialiser encore une fois ce nouveau projet qui nous passionne. On se détache des peurs avec le diable, de ces pensées autodestructrices pour réaccueillir l'harmonie dans notre cœur afin de matérialiser ce qu'on souhaite. Et là, on va pouvoir switcher à l'intérieur de nous et du coup à l'extérieur de nous. D'accord? On est encore dans cette phase de transformation, oui et non. Mais on est sur la fin, on est sur les dernières traces. D'accord? Où vous avez fait, je pense, ce travail de transformation, mais il y a encore des choses à rectifier. Et au mois de novembre, justement, vous aurez cette lucidité-là. Ok, dites-moi si ça vous parle en commentaire et dans quel domaine. Je vais vous tirer l'oracle de l'heure des sorcières. On va demander un petit message. Organisation de l'esprit, c'est ça. Vous allez trier vous aussi au niveau du mental. Vous allez faire le point, trier ce que vous voulez plus, ce que vous voulez. D'accord? Organisation de l'esprit. On a alignement. Vous allez réussir à vous aligner justement. À unir aussi toutes les facettes de votre vous pour passer à l'action. C'est beau.
Et vous avez le karma. Donc, je pense que justement, le karma, là, pour moi, avec ces messages-là, ça me dit vraiment que voilà. Là, vous allez vraiment dans la 3D, dans la matérialité, réaligner toutes les choses qu'il y a à réaligner et à rectifier pour passer dans ce nouveau cycle qui est karmique en fait, qui est voulu. Là, vous avez eu une grosse transition, un gros deuil de manière générale. Vous avez quitté, ça y est, c'est fait en fait. Là, on est juste dans la réorganisation pour l'accueil, d'accord? Mais la mort d'une situation, la fin d'un cycle est déjà au passé, j'ai envie de dire. D'accord? Là, c'est beau, c'est vraiment quelque chose de divin, de karmique qui se passe. Et vous, vous allez déjà rectifier, réaligner des choses pour accueillir ce nouveau vous qui arrive. Oh, bah ça alors, ouais, ben écoutez, même énergie que les poissons. Bon, je vais arrêter de le dire, mais c'est vraiment ça. C'est ce message de... alors vous, en tout cas, là, il y a des choses à rectifier, à réaligner, à réajuster et vous allez accueillir, d'accord? Vous allez avoir automatiquement, naturellement, instinctivement cette nouvelle lucidité. Je vais vous prendre celui-là. Même au niveau pro, hein, je vois que ça va le faire. Hein. Il y a ce réalignement aussi là qui va s'établir. Retraite spirituelle, c'est ça. Vous avez besoin de refaire le point, d'accord? Refaire le point pour vous aligner encore une fois. Pour, avec ce rose, ramener à vous les énergies vraiment du cœur, les vibrations du cœur. D'accord? Transformation énergétique. Donc voilà, vous êtes dedans. Donc vous inquiétez pas, le travail se fait naturellement. Vous allez le faire naturellement parce que vous allez recevoir ce message et tout est en cours. Donc là-dessus, super. Je vais vous tirer l'oracle d'Halloween. C'est bien, c'est de belles énergies les vierges. C'est vraiment, voilà, encore une fois, qu'est-ce que j'ai envie dans ma vie et qu'est-ce qu'il faut que je quitte, quelles sont les nouvelles actions qu'il faut que je pose, comment y arriver, voilà. La momie, le changement. C'est le temps du changement intérieur, les vierges. C'est vraiment ça qui me vient. Et enfin, un message de votre âme. Et c'est marrant, le message que j'ai aussi à travers cette momie visuellement, c'est que vous avez été caché en fait. D'accord? Il y a comme, là, elle va enlever, je la vois limite, enlever ces bandages là. Vous allez vous montrer sous une nouvelle forme en fait, d'une certaine manière. Et vous aussi, vous allez reprendre votre pouvoir. Vous allez vous élever. Infuser. Beaucoup de choses se passent dans ta vie. Des enseignements, de la sagesse à intégrer. Et ça, on peut le faire qu'en se retirant. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisser tout cela s'infuser en toi. Voilà les amis. Donc je vous souhaite un merveilleux mois de novembre de transformation, de matérialisation. Je vous envoie plein de lumière et je vous dis à très vite pour votre prochain tirage. Merci, tata bisous.